C'est les vacances, l'occasion d'un petit book haul pour aller lire sur la plage. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vous ai préparé un petit book haul pour les vacances et c'est parti avec le premier livre, Le secret du roi de Marie Valente. Apparemment un roman qui mêlerait histoire et fantaisie, le récit se déroule à la cour de Versailles sous le règne de Louis XV. Jusque-là tout va bien, mais il semblerait qu'il y ait quelques loups-garous, vampires, succubes et autres créatures délicieuses qui se planqueraient dans le décor. Et c'est dans cet univers que Louis XV va donner une mission à Hippolyte, celle de faire maintenir l'ordre. Le monde ignore l'existence des créatures surnaturelles, un honneur pour Hippolyte, mais un honneur à double tranchant car lui aussi a un petit secret. En réalité, Hippolyte est une femme et libertine en plus. Rien de bien terrible si elle n'avait pas été l'agent du roi, car là, si le secret était révélé, un véritable scandale en découlerait. Le prochain livre que je vais vous présenter, ou plutôt les 3 prochains puisqu'il s'agit d'une trilogie, et c'est Les mondes d'Ewilan de Pierre Bottero. Après avoir lu La quête d'Ewilan et les 2 premiers tomes d'Elana, je vais donc me lancer dans cette trilogie où l'on retrouve Ewilan à l'adolescence. N'étant pas fan du personnage, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'espère que son caractère aura un peu changé en prenant de l'âge, mais en revanche, retrouver les autres personnages de la saga sera un réel plaisir. Cette seconde trilogie comprend donc le tome 1, La forêt des captifs, le tome 2, L'œil de Tolep et le tome 3, Les tentacules du mal. Le début de cette nouvelle trilogie commence quand Salim et Ewilan partent en vacances dans le monde réel. Mais Ewilan se fait kidnapper par une mystérieuse institution qui mènerait des expériences sur les phénomènes paranormaux. Salim va parvenir à la sauver grâce à une aide inattendue, mais Ewilan ne veut pas en rester là. Elle veut libérer les enfants restés captifs. Le troisième livre que j'ai pris, c'est Oraison de Samantha Bailly, une auteure que j'ai en partie connue grâce à ses vidéos YouTube, mais dont je n'ai jamais pris le temps de découvrir ses textes. Ce sera donc chose faite avec Oraison, l'intégrale au format de poche. C'est un roman de fantaisie dans lequel on suit 2 sœurs, Éline et Nouni. Après la mort de leur sœur cadette, elles vont tout faire pour trouver la vérité, l'assassin et peut-être même se venger. Mais à côté de ce drame familial, un autre d'une plus grande envergure se profile aux portes du pays. Une guerre qui pourrait vite se transformer en massacre dans un monde où la mort peut rapporter gros. Donc un roman qui a l'air d'être porté sur le thème de la mort, mais ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse le plus pour le moment. J'ai surtout envie de découvrir le style de cet auteur, car pour le livre, je suis un peu tombée dessus au hasard, dans le rayon d'un magasin. J'ai vu le nom de Samantha Bailly, je me suis dit, ah tiens, je vais le prendre, et je n'ai pas plus réfléchi que ça. Le 4e livre dont je vais vous parler est Cemetery Boys d'Aiden Thomas. Un livre qui a été publié chez ActuSF en avril 2022, un livre qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, et à force de voir des avis sur Instagram, ça m'a donné envie de le découvrir. C'est un roman apparemment d'urban fantasy, young adulte, avec une thématique LGBT et un folklore d'Amérique latine. On y suit le personnage de Yadriel. Sa famille a du mal à accepter son genre, mais lui veut leur prouver qu'il a bien le pouvoir d'invocation des hommes et non pas celui de guérison des femmes. Et Yadriel va bien réussir à invoquer un esprit, mais visiblement pas celui auquel il s'attendait. Une histoire qui a l'air pleine d'esprits et de fantômes et que j'ai hâte de découvrir. Et maintenant pour le 5e livre, on part dans un tout autre registre avec Danse avec les lutins de Catherine Dufour. Un roman de fantaisie humoristique, mais pas que, car l'auteur, sous couvert de l'humour, a l'air de faire un parallèle avec notre monde en dépeignant les travers de notre société, la décadence et l'avidité de certains face au détriment du plus grand nombre. Un roman avec des elfes, des lutins, des fées, des bourdons magiques et même des métis aux gros nains. Dans la ville de Scroon, Figin vit mal le racisme et la misère auquel il est confronté. C'est alors qu'il rencontre un banquier, il est très riche, il veut le devenir encore plus et va entraîner Figin dans un projet pas des plus humanistes. Une histoire qui, d'après ce que j'ai vu, a l'air de traiter de pas mal de sujets, économie, écologie, racisme, une auteure et une histoire que l'on compare souvent à Terry Pratchett. Donc même si ça traite de sujets assez durs, j'espère que le côté léger et humoristique sera bien présent. Le 6e livre dont je vais vous parler est L'arpenteuse de rêve d'Estelle Faye. Un livre publié chez Rajo en octobre 2021 et pour la 4e de couverture, on a Miri est une arpenteuse. Elle a le pouvoir de s'immiscer dans les rêves des autres.
Ce pouvoir est aussi une malédiction qui a causé la mort de sa jeune sœur quelques années plus tôt. Depuis, Miri se tient à l'écart des rêves grâce à la nerfolia, une plante interdite. Mais dans le royaume de Clarène, quand on est une habitante de la ville basse, on n'échappe pas facilement à son destin. Une pollution inquiétante se répand autour des ateliers le long du fleuve. Elle coïncide avec l'apparition d'étranges fantômes qui s'introduisent dans les rêves et les transforment en cauchemars. Alors, quand le petit miracle est à son tour frappé par le mal des fantômes, Myrim n'a d'autre choix que de redevenir une arpenteuse. J'ai pris ce livre pour la thématique des rêves, puis la couverture m'a aussi très intriguée, elle est très mystérieuse en plus d'être super jolie. C'est un roman de fantasy jeunesse qui a aussi l'air d'être porté sur l'écologie, un deuxième thème que j'affectionne particulièrement. Du coup, je suis très intéressée par cette histoire. J'hésite à me la réserver pour la période de Noël, mais en même temps, je ne sais pas si je tiendrai jusque-là. Et pour le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de L'Empire d'écume, le tome 2, l'impératrice aux éclats d'os d'Andrea Stuart. À présent, Lynn est devenue l'impératrice de l'Empire du Phénix. Seulement, son peuple se méfie d'elle, et alors que ses alliances sont fragiles, au nord-est de l'Empire, une armée de concepts, des chimères créées par la magie, font des ravages. Ils sont sous les ordres d'une femme mystérieuse qui compte bien s'emparer du trône. Mais est-ce le seul danger qui guette Lynn et l'Empire? Peut-être pas, les Alangas, des êtres terrifiants dont parlent les légendes, sont aussi de retour. J'ai vu que les avis sur le tome 2 étaient plutôt mitigés, mais bon, je pars confiante, et puis au moins j'aurai le plaisir de retrouver mes filles sous loup. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez des suggestions de livres pour cet été, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et en attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.